Coucou les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de présentation de livres. Aujourd'hui, j'ai un grand honneur à vous présenter ce magnifique ouvrage de Jean-Marc Bernade avec une préface du docteur Mario Beauregard, Contact au-delà des apparences. Alors c'est un livre qui est très très beau, très bien écrit, des éditions Exergue. J'ai beaucoup de choses à dire sur ce livre que j'ai lu très rapidement parce que voilà, on est tellement pris dans l'histoire que dans une histoire vraie hein, qu'on ne le lâche plus. Alors c'est un livre qui est assez épais, hein, comme vous pouvez le voir. Derrière vous avez l'explicatif, hein, comme tous les livres. Hein. Vous avez la photo de Jean-Marc, il est au prix de 17 €. Vous pouvez le retrouver sur Amazon, sur la Fnac, il est partout, il est partout. Et franchement, je vous le conseille parce que c'est une merveille et qui a beaucoup de similitudes avec mon histoire. Et quand j'ai lu ce livre, je me suis dit, c'est vrai que j'aurais beaucoup de choses à raconter. Je n'ai jamais osé, en fait, vous savez que je fais des livres, hein, j'ai 2 ouvrages qui sont sortis, où je parle de la médiumnité, de la spiritualité, mais j'ai jamais osé parler de mon histoire. Et quand j'ai lu le livre de Jean-Marc, je me suis dit, mais il faut que tu fasses aussi le tien. Et du coup, bah, ça m'encourage vraiment à raconter aussi mon histoire. Qui est aussi plein d'anecdotes par rapport au départ de ma sœur. Revenons-en au livre de Jean-Marc. Alors, vous pouvez voir sur la couverture qu'il y a 4 médiums, parce que Jean-Marc, quand ses parents sont décédés, alors je vais pas tout vous raconter le livre, parce que je veux pas vous spoiler, je veux vous laisser découvrir, vraiment c'est une merveille, achetez-le, il n'y a pas de souci, vous n'allez pas être déçus. Je vais vous raconter vraiment en survolant l'histoire. Hein. Donc ses parents sont décédés, comment dire, à 3 mois d'intervalle. Donc d'abord son papa est parti et ensuite sa maman. Et sa maman avait pris des rendez-vous. C'était quelqu'un qui était très connecté, qui aimait aller voir des médiums. Et du coup, elle avait pris rendez-vous avec 3 médiums qu'on voit sur cette couverture. Et malheureusement, elle n'a pas pu honorer ses rendez-vous. Donc Jean-Marc, après, comment dire, tout un processus de guérison, entre guillemets, par rapport au départ de ses parents, s'est dit, voilà, je vais, comment dire, aller honorer les rendez-vous de ma mère en allant voir Henri Vigneault, Florence Hubert, Alain-Joseph Bellette et Céline Franou. Et là, il raconte comment s'est passé justement ses contacts auprès de ces médiums, sachant qu'il n'était pas là-dedans. Il savait que ça existait et tout, mais voilà, ça ne l'avait jamais interpellé. Mais il avait tellement de signes, tellement de choses de ses parents qu'il s'est dit, bon bah, allons voir vraiment si la survivance, comme il le dit dans ce livre, la survivance de l'être est vraiment réelle. Donc il a honoré ces rendez-vous-là. Et du coup, il a tout écrit, il a tout retranscrit ces rendez-vous auprès de ces magnifiques médiums. D'ailleurs, il y en a un qui est pas loin de chez moi, c'est Alain-Joseph Bellette. Et il y a plein de similitudes avec mon histoire dans son livre, c'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Alors, quand on l'ouvre, vous avez à l'intérieur beaucoup de phrases. Donc là, il fait un hommage. Alors moi, je l'ai fait aussi pour ma sœur dans mon premier livre. Il rend un hommage à ses parents. Vous avez le sommaire, hein, comme dans tous les livres. Vous avez la préface de Mario Beauregard, donc qui est un neuroscientifique. Il est auteur aussi. Donc voilà, vous avez un préambule. Vous avez un avant-propos et vous avez beaucoup de phrases de personnes connues, comme Jean d'Ormesson, que j'adore beaucoup, quand il dit « Il y a quelque chose de plus fort que la mort, c'est la présence des absents dans la mémoire des vivants ». C'est magnifique. C'est vraiment magnifique.
Ici, vous avez un recueil, un poème qui s'appelle Fureur, de Jean-Marc, qui est magnifique aussi. Alors, je ne vais pas vous le lire parce que je veux que vous achetiez le livre. Et puis là, il commence à raconter en fait tous les signes qu'il a pu recevoir de l'au-delà. Ensuite, il raconte encore tous les événements, tout ce qui a pu, tout ce qui a pu se mettre sur son chemin après leur départ. Et vient l'évidence pour lui d'aller justement à la rencontre de ces médiums. Et ensuite, on tombe justement sur la séance médiumnique qu'il a eue avec Henri Vigneault. Alors pour ceux qui ne le connaissent pas, je vous invite à aller voir sur YouTube. Il a fait des vidéos. C'est quelqu'un de très fort, qui a une manière de faire, de canaliser. Alors je vous en dis pas plus parce que tout est expliqué dans le livre. Hein. C'est vraiment, tout est relaté comme si on y était. C'est ça qui est génial. Et puis on ressent surtout comment dire, les émotions qu'éprouve Jean-Marc face au médium. Et moi, je le comprends tout à fait parce que on est tous dans le même cas. Hein, quand on a perdu quelqu'un de très très cher, on a des sentiments décuplés, des voilà, des larmes qui coulent. Enfin, voilà. Donc, on ressent vraiment ces sentiments-là. Donc, à chaque fois, vous allez avoir... donc, ça dure assez longtemps hein, pour chaque comment dire, chaque médium. Et donc, vous allez découvrir aussi comment il travaille. Henri Vigneault, comment travaille Alain-Joseph Bellette, comment travaille Florence. Alors, comment travaille Florence? Alors, entre, il y a, comment dire, un explicatif de comment se comporter quand on va pour la première fois voir un médium, parce que vous savez très bien que dans la médiumnité, dans ce domaine-là, il y a beaucoup de charlatans, hein, comme dans tout, hein, comme dans tout métier, je devrais dire. Et voilà, il vous parle comment être sûr que vous êtes face à quelqu'un de correct, qui joue pas avec soit comment dire, vos sentiments, soit votre façon de réagir quand vous êtes face à un médium. Parce que des fois, il y a des pseudo-médiums qui, soit par le regard, peut dire, bon ben voilà, là j'ai bon, là j'ai pas bon, enfin voilà. Là, il vous explique tout ça. Tout ce que les médiums peuvent employer quand ils sont en contact. Hein. Et c'est une réalité, hein, et je suis tout à fait d'accord avec lui. Il le dit bien dans son livre que une médiumnité réussie, c'est vraiment des détails que le médium ne peut pas connaître, qui ne peut pas savoir, parce que moi je sais que c'est mon cas. Quand j'ai des séances, déjà j'ai arrêté de prendre les gens en vidéo par visio, comment on dit, visio messenger. Moi maintenant je les veux que par téléphone, comme ça je vois pas la personne, je suis vraiment qu'avec la voix. Et puis voilà, c'est une triangulaire entre moi et le consultant et le défunt. Et voilà, je suis pas parasitée par les expressions du consultant. Et le médium, un vrai médium, doit donner des détails comment dire, qu'il ne peut pas savoir, quoi. Des choses que seul le consultant sait. Donc ça, il faut vraiment en avoir conscience, parce que c'est vrai que bon, il y a des phrases bateaux. C'est vrai que les défunts nous disent souvent de vous dire qu'ils vont bien de l'autre côté. C'est une réalité. Mais il y a des phrases bateaux qui peut des fois vous paraître un peu bizarre. Si c'est tout du long comme ça, oui, là, il faut se poser des questions. Mais il faut que dans la consultation, il y ait des détails, vraiment des détails que le médium ne peut pas savoir. Donc là, il vous explique tout. Ensuite,
Là, il a fait une grille d'analyse médiumnique par rapport à tout ce qu'il a. Alors là, il explique, hein, donc je peux pas tout vous raconter, mais il explique, voilà, les langages des médiums pour voir s'il y a de la pertinence, s'il y a du doute. Enfin voilà, il explique tout ça. Il a fait un tableau que lui-même a rempli hein, par rapport au médium qu'il a consulté. Et vous allez voir en fait dans les textes, dans les séances qu'il a, il met des lettres. Alors pour Henri, ça commence par A, donc A1 quand il a une bonne réponse, quand c'est pertinent, je veux dire. Et c'est comme ça pendant toute la séance. Et il fait la même chose pour Alain Joseph, avec la lettre B. Donc il référence en fait toutes les pertinences pour chaque médium. Et ensuite, grâce à ce tableau qu'il a confectionné, il peut, comment dire, évaluer la séance médiumnique. Donc il vous explique tout ça ici. Ensuite, donc on en revient à la séance médiumnique avec Florence Hubert. Donc chaque séance médiumnique, Jean-Marc, il relate bien comment fonctionne le médium. Et c'est génial parce que chaque médium fonctionne différemment. Il canalise différemment. Par exemple, Alain Joseph, lui, c'est des incorporations. C'est-à-dire que c'est comme si le défunt était devant vous. La personne qui est partie était devant vous. Il parle comme si c'était lui. Voilà, il y a des médiums qui fonctionnent comme ça. Florence, elle fonctionne autrement. Voilà, c'est vraiment propre à chacun en fait. Et c'est ça qui est bien. Et ensuite, on a la séance médiumnique de Céline Frano, qui est une excellente médium. Moi, je sais que j'ai eu affaire à elle. Elle est excellente. C'est quelqu'un de humble, comme tous les médiums qui sont cités ici. C'est des gens qui sont connus, qui font pas leur métier pour soutirer de l'argent. C'est vraiment des gens bienveillants, qui sont dans l'amour. Et ça, c'est super important. C'est pour ça, quand vous choisissez un médium, n'allez pas vers n'importe qui. Faites attention, renseignez-vous vraiment vers les personnes vers lesquelles vous vous tournez, parce que un contact défunt, ce n'est pas rien. C'est pas un jeu. Hein. On contacte quand même des gens qu'on aime. Et puis si on est amené à se retrouver face à un médium qui vous raconte n'importe quoi ou qui vous fait croire n'importe quoi, ça peut être dramatique, parce que le contact défunt a une valeur dans le cheminement du deuil, et il doit se faire dans de parfaites conditions avec des personnes de confiance, dans la bienveillance et dans l'amour. Et ça, c'est super important, tout en y ajoutant des détails, hein, pour que voilà, vous puissiez, comment dire, apaiser toutes ces douleurs du départ de vos êtres chers, en fait. Et ce qui est drôle, c'est que moi, je sais que quand j'ai perdu ma sœur, je voulais absolument contacter un médium, parce que je savais que c'était possible. Euh, et je voulais aller voir Alain Joseph Bellette, parce qu'il est en Bretagne et moi je suis pas très loin de chez lui. Mais bon, j'étais tellement, comme le dit très bien Jean-Marc dans son livre, on est tellement anéantis, ça nous apporte des problèmes de santé, etc. Que moi j'ai pas pu aller le voir, mais le prochain médium à qui j'aimerais avoir ce contact avec ma sœur, ça sera avec lui. Donc cette fois-ci, je pourrais me déplacer. Alors, donc là, la séance complète avec Céline. Donc toutes les personnes qui sont citées sont sur les réseaux sociaux. Hein, donc vous pouvez retrouver leur page Facebook, etc. À la fin, vous avez la matérialité des communications médiumniques qui sont illustrées par l'analyse des trouvailles. Donc là, on revoit les A1, A2, A3, c'est ce que je vous disais, tout ce qui était pertinent, tout ce qui a été dit par le médium a été relevé. Et après, vous voyez, hein, c'est quand même, il y a beaucoup de détails chez chacun des médiums, hein, c'est impressionnant.
Donc là, après, elle explique ce que c'est la matérialité des communications médiumniques. Donc, il y a tout ça à lire. Euh, donc là, c'est vraiment... là, il vous explique vraiment qu'est-ce qui a corroboré, etc. Voilà, c'est vraiment tout est expliqué dans son livre. Hein. Donc il y a toujours ces textes hein, qui sont magnifiques, qui accompagnent ce livre. Et à la fin, l'amour ne se prouve pas, mais se vit, c'est exactement ça. C'est, c'est magnifique. Voilà, je peux pas vous en dire plus parce qu'il faut vraiment que vous l'achetiez, il faut vraiment que vous le lire. Hein. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont se reconnaître dans l'histoire de Jean-Marc. Moi, je sais que je me reconnais beaucoup en lui par les signes, par ce qu'il a éprouvé, par les détails qu'il a pu avoir par rapport au médium. C'est pareil. Il parle aussi d'un chanteur que j'aime beaucoup, Francis Cabrel. Voilà, il y a beaucoup de similitudes avec moi et franchement, il est génial. Alors ici, vous avez une chanson. Donc c'est une chanson Je remercie la vie. Donc les mots sont magnifiques, quoi. Ils résonnent tellement en moi, c'est fou, quoi. Tellement joli. Ensuite, vous avez les remerciements. La bibliographie des personnes qui parlent justement de tout ce qui est médiumnique. Vous avez Alexander Edben, vous avez Stéphane Alix, hein, qui est très connu. Vous avez Mario Bourgard, vous avez Alain-Joseph Bellette, Jean-Jacques Charbonnier, voilà, et plein d'autres encore, Henri Vigneault, bien sûr. Et Pierre Jonas aussi, hein, et lui c'est pareil, c'est un grand médium. Et puis là, bah, vous avez un texte qui relate l'histoire de qui est Jean-Marc Bernade. Donc voilà. Alors il y a plein de vidéos aussi sur lui sur YouTube. Il a un compte Facebook. Il a aussi, je crois, un compte Instagram. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à le suivre et puis à acheter son livre, bien sûr. Je voulais ajouter quelque chose, je ne sais plus, ça m'a traversé l'esprit, puis j'ai oublié. Oui, par rapport à Stéphane Alix, justement, Henri Vigneault et Florence Hubert font partie du test. Hein, pour ceux qui ne l'ont pas lu, je vous invite à le lire. Je ferai d'ailleurs une vidéo sur ce livre-là bientôt. Voilà ce que je pouvais dire sur le livre de Jean-Marc. C'est un bijou. C'est vraiment un livre qui me parle beaucoup parce que il raconte vraiment comment ça se passe, un contact défunt. Euh, qu'est-ce que ça vous apporte, ce contact défunt? Qu'est-ce qu'on peut en retirer? Que la vie ne s'arrête pas après notre mort. Que la vie, c'est la vie après la vie, quoi. Euh, et voilà, c'est vraiment un livre qui m'a fait chaud au cœur et puis qui m'encourage vraiment à raconter mon histoire, chose que je ne souhaitais pas trop faire, quoi, parce que j'avais très peur de pouvoir raconter mon histoire. Je me sentais pas encore euh, bah, dans l'humilité de le faire. Je sais pas si ça se dit comme ça, mais voilà, d'avoir lu ce livre, je me dis mais oui, raconte ton histoire, bien sûr, raconte qui tu es, raconte pourquoi, raconte comment. euh, et mettre tout ça dans un ouvrage pour que les gens euh, qui sont justement dans ce cheminement de deuil, ou qu'ils le seront, parce que bien sûr on passe tous par là, bah, se retrouvent à travers les écrits de, de Jean-Marc ou de d'autres personnes qui ont écrit sur la médiumnité. Voilà. Sur ce, bon, bah, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un like. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne. Je vous en remercie grandement.
N'hésitez pas à vous jeter là directement là sur vos écrans pour aller acheter le livre de Jean-Marc. D'ailleurs, je l'embrasse très très fort. C'est quelqu'un de c'est quelqu'un de bienveillant. C'est quelqu'un de bon. Donc voilà. Je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos de présentation de livres. D'ici là, prenez soin de vous.